L'une des récentes nominations du pape Léon XIV a déjà commencé à bouger de manière décisive, annulant soudainement les célébrations et laissant les fidèles sans explication et profondément déçus. Un début qui suscite le débat et soulève des questions sur l'avenir de la liturgie. Suivez-nous pour comprendre ce qui se passe réellement. Le 2 juillet, le pape Léon XIV a officialisé la nomination de Monseigneur Daniel Garcia, âgé de 65 ans, comme nouvel évêque du diocèse d'Austin, au Texas. Ce choix n'est pas passé inaperçu, car il intervient à un moment particulièrement tendu pour l'Église américaine, déchirée par des tensions liturgiques et des conflits autour de l'identité catholique dans le contexte moderne. L'investiture de Garcia, qui a eu lieu le 18 septembre, n'a pas été un simple changement de gouvernement. Elle a immédiatement pris la valeur d'un signal clair envoyé par Rome. Il ne s'agit pas d'un transfert marginal, mais d'une promotion vers un lieu très important, qui rassemble une communauté nombreuse et très active, avec une forte présence jeunesse et universitaire. C'est pour cela que chaque geste du nouvel évêque est observé attentivement non seulement par les fidèles locaux, mais aussi par les observateurs nationaux et internationaux. La nomination de Garcia, directement souhaitée par le pontife, représente ainsi un élément de cette politique de continuité qui vise à limiter progressivement la diffusion de la liturgie traditionnelle, démontrant comment même dans les zones les plus vibrantes du catholicisme américain, la ligne indiquée par Rome est destinée à s'imposer fermement. Monseigneur Daniel Garcia vient du diocèse de Monterey, en Californie, où il a exercé son ministère épiscopal avant d'être transféré au Texas. Dans cette réalité, marquée par un catholicisme profondément enraciné, mais aussi par de fortes influences laïques, le prélat s'est distingué par une approche fortement orientée vers la gestion pastorale et administrative, sans attention particulière à la croissance de la liturgie traditionnelle. Son style, décrit par beaucoup comme pragmatique et conforme aux indications les plus récentes du Saint-Siège, a contribué à renforcer son image d'homme à qui l'on peut faire confiance pour faire avancer le programme ecclésial souhaité par le pape Léon XIV. Son arrivée à Austin ne peut donc pas être lue comme un événement isolé, mais plutôt comme le développement naturel d'un chemin déjà consolidé. Garcia a été choisi parce qu'il représente une continuité précise, un épiscopat qui ne laisse aucune place au compromis en matière de célébration liturgique. Son expérience à Monterey a ainsi préparé le terrain pour les décisions qui, quelques jours après son investiture au Texas, allaient susciter des réactions et des discussions dans tout le pays. Le 14 septembre, 3 mois seulement après sa nomination, l'archevêque Garcia a signé un décret mettant fin à la célébration de la messe traditionnelle à Hollister, dans le diocèse de Monterey, où jusqu'à récemment il exerçait son ministère épiscopal. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. La décision a été accueillie comme un signal sans équivoque. Malgré son déménagement à Austin, le prélat voulait donner une orientation claire dans les territoires qu'il connaissait bien, confirmant son ferme engagement envers l'ancienne liturgie. La mesure ne fut pas accompagnée d'explications publiques significatives, mais elle apparut à beaucoup comme le résultat direct du désir de mettre en œuvre rapidement les directives romaines. Pour les fidèles attachés au rite traditionnel, qui avaient trouvé à Hollister un point de référence stable, ce fut un coup douloureux, vécu comme une perte non seulement de liturgie, mais aussi d'identité. Avec ce geste, Garcia a montré qu'il ne craignait pas les réactions populaires, préférant souligner son adhésion à une ligne d'uniformité qui minimise la possibilité d'exception locale. L'affaire qui a fait le plus de bruit est celle de l'université Texas A&M, où un groupe d'étudiants avait annoncé la célébration d'une messe selon le rite traditionnel. Tout semblait prêt. La date était fixée. Le prêtre responsable venait du diocèse de Victoria et la nouvelle avait été diffusée par communiqué officiel le 24 septembre. Mais l'intervention de Monseigneur Garcia changea brusquement le cours des événements.
Contrairement à la décision de Hollister, il ne s'agissait pas d'un décret formel et écrit, mais d'une action immédiate et directe, capable de tuer dans l'œuf, une célébration tant attendue. L'accent mis sur la jeunesse, souvent perçu comme un moteur de renouveau dans le catholicisme américain, n'a pas empêché le nouvel évêque d'Austin d'afficher la même rigidité déjà observée en Californie. En effet, la décision de bloquer une initiative universitaire a renforcé la perception d'un projet visant à empêcher la liturgie ancienne de s'enraciner dans des contextes dynamiques et en croissance, comme ceux liés aux étudiants. L'annulation de la messe prévue à Texas A&M s'est déroulée d'une manière frappante par sa dureté. La veille de la célébration, le prêtre responsable du diocèse de Victoria a reçu une communication inattendue de son évêque. La chancellerie du diocèse d'Austin lui avait émis une interdiction absolue de se rendre à l'université pour célébrer. Il n'y avait aucune marge de négociation, ni aucune possibilité de prévenir à l'avance les fidèles qui se préparaient à l'événement. La nouvelle, arrivée à la dernière minute, a eu pour effet d'effacer d'un seul coup des semaines d'attente et de planification. Le caractère soudain et péremptoire de la mesure a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'un simple acte administratif, mais d'une intention précise de bloquer l'initiative afin d'empêcher sa mise en œuvre, même temporairement. Ce style d'intervention, aussi clair que dénué d'explications publiques, confirme une position qui préfère une répression rapide et sans appel à toute forme de dialogue avec les fidèles. C'est précisément la communauté des jeunes qui rend cette situation encore plus paradoxale. Pendant des années, on a parlé d'ouverture, de miséricorde et de soutien aux jeunes générations. Mais lorsqu'un groupe d'étudiants a simplement voulu assister à la messe habituelle, ils se sont heurtés à un refus catégorique, ne laissant aucune place au dialogue. Alors que d'un côté se multiplient les appels à impliquer les jeunes dans la vie ecclésiale, de l'autre, les portes se ferment précisément au moment où ils manifestent un désir authentique de s'enraciner dans la tradition de l'Église. Cette contradiction alimente un climat de méfiance et de déception, car elle véhicule le message que les mots d'accueil ne sont valables que jusqu'à un certain point. Si nous voulons vraiment parler d'une Église en sortie, nous avons besoin de cohérence, et dans ce cas, la cohérence manquait. Le pape Léon XIV ne peut ignorer longtemps ces tensions. Tôt ou tard, il sera appelé à fournir une réponse claire sur le sort de l'ancienne liturgie. Pendant ce temps, les fidèles qui y sont attachés voient leur qu'à-moque leur espérance faiblir et éprouvent la sensation d'être tolérés seulement en parole, mais en réalité progressivement marginalisés. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.